Bonsoir à tous. Eh bien, nous découvrons aujourd'hui au Paris de TF1 Karen Cheryl. Bonsoir. Et puis alors nous retrouvons notre charmante Christine Serrier, qui a des petites plumes vertes dans les cheveux, très jolie. Ça va bien, Christine? Très bien. Très bien. Vous êtes d'ailleurs presque de tout de vert vêtu, au moins votre chemisier également. Vous êtes attaché commercial, il faut le rappeler, et vous habitez le 15e arrondissement de Paris. Alors Karen, bien sûr, on va un petit peu découvrir certains traits de votre personnalité, sans doute, hein, de certaines performances peut-être que vous réalisez, je ne sais pas exactement ce qui vous attend. Ou fausse, Oui, à vous de ça, le deviner. bien sûr, bien sûr. Alors pour l'instant, nous en sommes à votre troisième pari que nous allons attaquer. Vous avez déjà joué un joker, et il y a, pour ce troisième pari, 750 francs dans la cagnotte. Le voici. Je pilote une moto. Voilà, et bien pour vous montrer que je fais effectivement de la moto, je suis venue aujourd'hui sur le circuit Carole, paradis des motards. Alors aujourd'hui, il ne fait pas vraiment beau, le temps est plutôt humide, raison pour laquelle je ne ferai pas de prouesse. Mais si vous voulez bien me suivre, d'accord? Everyone knows that you're untrue. Honey, you and me are through. You two-time me, one-time too often. I'm so tired of your abuse. Guess I'd better turn you loose. You two-time me, one-time too often. There's nothing you can do or say that'll make me change. C'est la mode? Je ne sais pas si c'est la mode, en tout cas, j'adore faire de la moto. Mais c'est une grosse cylindrée, ça, non? Oui, c'est une 650. 600. J'ai commencé par une 500 et puis j'ai ensuite été séduite par celle-ci. Vous avez passé votre permis? Vous avez passé votre permis? Oui, j'ai passé le permis A, bien sûr. Oui. Il y a de ça 4 ans, 5 ans peut-être. Oui. Mais alors, quand on apprend à piloter en moto, parce que moi j'ai passé à l'armée, donc pas vous forcément et pour cause, Oui. le moniteur se met, comment ça se passe? Oh, ça se passe de différentes façons. D'abord, tout le monde se retrouve sur un parking sur lequel sont posés des plots autour desquels il faut passer. Il y a des exercices de freinage, il y a des exercices qui consistent à rouler sur des planches. Et puis ensuite, il y a une longue promenade avec une voiture qui vous suit, un haut-parleur sur la moto, et on vous demande d'aller à gauche, à droite, de faire une pointe de vitesse. Il n'y a jamais de sidecar, c'est-à-dire jamais le moniteur est dans un sidecar à Non, côté de la moto. ça ne se Jamais. passe absolument pas de cette manière. Et vous n'avez pas peur Vous savez, ce qu'il y a de très plaisant dans la moto, c'est d'essayer de repousser les limites, justement, de la peur. Alors, il faut toujours rester prudente, mais j'avoue que c'est assez grisant. Alors, pendant que le public vote donc dans le silence le plus total, que dit notre candidate? Je pense qu'elle est convaincante. Non, je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai? Bien. Alors, qu'est-ce que pense le public, lui? Il pense que c'est vrai aussi à 74%. Qu'est-ce qu'on fait, ma chère Christine? Oui, on dit vrai sans joker. Vrai sans joker, voilà. Oui, est-ce qu'elle fait de la moto? Bien sûr, ça paraît dans ce personnage, Karen Cheryl, ça colle très bien, vous comprenez? Ça colle, quoi, c'est vrai. Regardez-moi, Non, est-ce non, que non, je mais- saurais mentir? Oh, non, mais justement, mais là, je sais pas. Enfin, moi j'ai un doute. Moi j'ai un doute. Alors, je vais l'exprimer. Je sais pas. Moi, je vous crois pas. Vous avez une preuve? Bien sûr, j'ai une preuve, Ah, regardez. regarde, oui. Et voilà. Et voilà, rien du tout. Pour une bonne raison, c'est que je suis complètement incapable de vous faire la brillante démonstration à laquelle vous venez d'assister. La championne, c'est elle, ma petite sœur unique et préférée, passionnée de moto et roulant sur gros cylindrée. En avant, chef, en avant. Bon, bien, hein? Elle monte très très bien. Alors, vraiment qu'une sorte d'énergie Non, je terrible. suis désolée. Ah, mais non, L'émission non, est non, terrible. mais c'est très bien. Non, mais c'est très très J'ai bien. des circonstances atténuantes. Non, Ne non, m'en très veuillez bien, pas. bravo, vous mentez très bien. Mais je n'ai quand même pas cru, vous voyez, parce que je me suis dit, c'est tellement bien, c'est tellement vraisemblable. Bon, alors c'était votre troisième pari, je vous offre le livre des paris de TF1, hein, vous l'avez bien mérité, avec tous les divertissements de nos acteurs, de nos vedettes qui sont venus sur ce plateau. Et je vous remercie encore 1000 fois, Christine, tandis que j'appelle Marc Debille, ou Desbilles, nous allons le savoir dans un instant.
il est agent de l'électricité de France et il habite Courbevoie. Marc, comment prononce-t-on votre nom, s'il vous plaît? Debille. Debille. Bonjour. Bonjour, monsieur Debille. Bonjour. Monsieur Debille, nous partons tout de suite avec, eh bien, avec 1000 francs dans la cagnotte pour votre premier pari et récupérez votre joker. Vous avez raison. J'ai tenu la barre par force 8. Qu'est-ce que ça veut dire, force 8? La force 8, c'est un temps terrible, c'est-à-dire que, je vais m'expliquer, force 8, en fait, c'était un vent qui allait à peu près à 60 nœuds, c'est-à-dire 110 km/h. Mais c'est une échelle, là. Oui, bien sûr. C'est laquelle? Normalement, vous savez, ça dépend. On peut avoir un force 8 avec des creux terribles, Oui. et on peut avoir, comme ce qui m'est arrivé, un force 8 avec une mer qui n'a pratiquement pas le temps de monter, et un vent, par contre, qui a une vitesse terrifiante. Vous savez toujours pas ce que c'est que force 8, quand même. Mais force 8, c'est une échelle. Oui, mais laquelle? Mais si vous me demandez des choses aussi techniques, ce que je pourrais vous répondre, c'est que Non, ça, à c'est un nom force très 7, précis. Non, à non. force 7, C'est le nom de force 8, l'échelle, généralement, quasiment. nous avons des creux Vous de connaissez le nom de 5 l'échelle? à 6 Vous le mètres. connaissez, Il oui. me semble. Oui, Il me semble que c'est Beaufort. Oui, bien sûr, c'est une force Beaufort. Bon, alors, que vous ne sachiez pas que la force Beaufort m'inquiète. Bon, alors, bon, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Mais je fais Non, mais non, mais- exprès de bien mentir. A priori, ça pourrait être vrai. Mais ça pourrait être faux, parce qu'il faut se méfier de Oui, Karen parce que, Cheryl. oui, qui- oui, non, mais d'accord, ça, Mais je monsieur, fais je trouve, exprès d'avoir non, mais une je trouve lacune, très, ça. écoutez, je trouve le raisonnement de monsieur intéressant. A priori, ça pourrait être vrai, mais ça pourrait être faux. Je pense que là, jusque-là, tout va bien. Alors, on va voir d'abord ce que dit le public. Lui, qu'est-ce qu'il dit, le public? Il dit que c'est faux à 68%, lui. Paf, allez, il n'y croit pas du tout. Moi, je vais dire que c'est vrai. Je vais jouer une petite marionnette. Ça, c'est bien la première fois qu'on ne les appelle pas des jokers. Monsieur, si ça peut vous faire plaisir. Eh bien, il faut les petites marionnettes. Alors, monsieur dit que c'est vrai. Alors, finalement, je vais le dire aussi, bien que vous ne sachiez pas ce que c'est que la force 8. Voilà, parce que mais c'est plus grave, de toute façon. C'est-à-dire que vous m'avez demandé une explication, Oui, pas alors, le est-ce que terme c'est qui vrai ou est-ce que définit. c'est faux? Vous avez une preuve? Mais j'ai toujours des preuves, cher Allons-y. Pierre. Alors ici le papa de Karen Cheryl. J'ai été dans une tempête avec 60 nœuds de vent et ma fille a été obligée de prendre la barre pendant que j'installais les voiles et je confirme qu'elle s'est très très bien débrouillée. Bravo! Voilà, vous avez raison, et bien vu. Votre père vous grondera de ne pas savoir que c'est l'échelle Beaufort, quand même. Bon, c'est quelque chose. Bon. Alors, on va ajouter 250 francs dans la cagnotte, elle va passer à 1250 francs. Monsieur, ce sera votre deuxième pari. J'écris des poèmes. J'ai commencé à composer des poèmes à l'âge de 9 ans. Et celui que j'ai choisi de vous lire ce soir a été écrit alors que j'avais 17 ans. Ailes noires incertaines, au parfum infini des ténèbres. Ailes bleues, portées par des rêves évadés qui se meurent de soleil. Les vents aveugles courent le monde au hasard. Ailes rouges, que farde le désir, qu'embrase le doute. Ailes grises, mouillées de nostalgie, mortes déjà, peut-être. Les vents aveugles courent le monde au hasard. Ailes vertes, océanes, ramant dans l'espace l'écume de nos rêves. Les vents aveugles courent le monde au hasard. Très joli. Vous écrivez vos poèmes à un moment spécial de la journée ou quand l'imagination vient? Oui, je trouve que la nuit est plus particulièrement propice à Ça l'écriture. doute. Et j'aime être seule, avec un fond sonore de mon choix, de préférence de la musique classique, Ravel ou Debussy. Et vers 3-4 heures du matin, eh bien, je prends ma plume, une feuille blanche que j'essaie de noircir le plus harmonieusement possible. Mais généralement, les poètes, c'est vrai, c'est rare les poètes qui disent correctement leur texte. Moi, j'ai remarqué que, par exemple, ce prince des poètes qui était Paul Fort, chaque fois qu'il lisait lui-même ses poèmes, qui étaient, Dieu sait s'il y en avait de jolis, c'était pas très bon. Il fallait mieux que ce soit un comédien. Vous dites vos poèmes comme une comédienne, je veux dire par là. Parce que peut-être j'adore jouer la comédie. Oui, Je pense que c'est plausible, alors je vais dire que c'est vrai. oui. Que pense le public? Il ne pense rien. Faux, 50%, vrai 50%. Bon, je vais dire que c'est vrai. Hum. Je vais essayer de le conserver. Quoi donc? Mon petit Pantin? pantin. Voilà, non.
Bon. Moi, je trouve ça, c'est très joli, c'est très très joli. C'est très très joli. J'espère que c'est de vous, quoi. Voilà, c'est tout. Je le souhaite pour vous. Voilà. Alors, je vais vous croire avec un souhait que ça soit vrai. Vous avez une preuve? Bien sûr, j'ai une preuve, Oui, écoutez. je vous en prie. Ici Jean-Pierre Castelnau, et j'ai le plaisir de vous confirmer qu'effectivement, Karen Cheryl, à l'âge de 10-11 ans, avait écrit des poèmes d'une extraordinaire maturité, précocité et sensibilité que nous avons hésité à publier chez Jean-Jacques Pauvert. Bravo. Très bien. Je me demandais à l'époque si je continuerais d'écrire. Pardon? Monsieur Castelnau se demandait à l'époque si je continuerais d'écrire, parce qu'il arrive, paraît-il, assez souvent que des enfants manifestent un talent d'écriture. Et puis Ça s'arrête à l'adolescence. Voilà. C'était bien joli, ça, déjà. C'était très très joli, c'était très réussi. On est ravis de savoir que vous avez écrit cela parce que c'est très très joli. Merci. Karen, merci mille fois. Monsieur, c'était très bien vu. Monsieur Debille, hein, avec vos pantins et vos marionnettes, vont bien, si vous le voulez bien, donc au Paris, dès demain. Bonsoir, chers amis, bonne soirée. Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons découvrir d'autres secrets de Karen Cheryl. Bonsoir. Bonsoir, Karen. Alors, nous savons que Karen, cher monsieur Debille, ne fait pas de moto, c'est sa sœur, par contre. Nous savons, par contre, qu'elle a un jour tenu la barre par force 8, l'échelle de Beaufort, n'est-ce pas, ma chère Je Karen? suis heureuse de vous l'entendre Voilà. dire, cher Pierre. Oui. Et qu'avons-nous encore appris hier déjà, au fait? Des poèmes. Ah oui, alors là, ça nous a beaucoup frappé parce que c'est très, très joli, hein? Très joli poème. Bien. Sidéré. Ça vous a sidéré? Ah oui. Ça vous a sidéré? Oui. Je vous trouve d'ailleurs un peu sidéré, d'ailleurs, Oui. aujourd'hui, c'est vrai? Bon. Alors, monsieur, nous allons ajouter 250 francs dans la cagnotte, elle passe à 1500 francs. Voici votre troisième pari. Je fais des sanguines. Pour faire une sanguine, peu de choses sont nécessaires. D'abord une grande feuille de parchemin, parce que c'est un fond tout de même plus joli. Un crayon de sanguine, une gomme pour les traits imprécis, et juste pour les paris de TF1, une paire de gants. Et l'imagination. Vos sanguines, vous les faites d'après un modèle ou c'est de l'imagination Pur. Ça dépend. Ça dépend. J'aime bien faire des choses assez surréalistes, mais j'aime bien aussi avoir comme modèle des statues et retravailler moi-même les zones d'ombre et de lumière. Je vous plais comme ça? Oh, merveilleux. Vite, Vous une êtes- esquisse. Oui, Je peux vous laisser Vous ça avez le Non, profil non, non, grec, mais c'est pas, monsieur Pierre. Debille, pardon? Vous avez le profil Oh, grec. tout à fait, oui, j'ai un nez C'est grec surprenant. terrible. oui. Vous êtes venu la sanguine par la couleur, quoi, pour la beauté de C'est-à-dire la que couleur. j'aime le monochrome. Et j'aimais le fusain pour le jeu du noir et blanc, pour les jeux d'ombre, les dégradés. contraste, Et ouais. puis, ma façon à moi d'apporter de la couleur, mais une seule couleur sur un parchemin, eh bien, c'était de choisir ce ton d'ocre, mais toujours en gardant le monochrome. Elle ment. Pardon? Elle ment. Ah bon, pourquoi? Parce que vous faites de la sanguine? Non, mais je crois qu'elle ment. Parce qu'elle nous explique ça avec tellement de... Ah, d'aplomb, oui, c'est ça, oui. Pouah. Je pense qu'elle Oui, ment. mais non, monsieur Debille, vous l'avez pas. Bon, alors, fois 52%, le public ne vous suit pas tellement, il n'est pas convaincu. Moi, je pense qu'elle ment quand même. Je vais jouer le deuxième pitchoun. Ah, c'est un pitchoun aujourd'hui, tiens, petit pitchoun. Allez, viens, pitchoun, bah, tiens, allez, youpi, voilà. Et vous, Pierre? Moi, je vous crois. Vous avez une preuve? Je suis très flattée que vous me croyez, bien sûr que j'ai une preuve.
Eh oui, c'est moi. Je suis passionnée par la technique de la sanguine depuis ma plus tendre enfance. Voilà. Voilà. Pas mécontent. Je vous ai cru, hein. Oui. Non, je vais vous dire pourquoi. Non, parce que si ça n'avait pas été elle, j'aurais été surpris du modèle choisi. Ça aurait été un peu gonflé de faire une chose un peu... C'est une chose relativement académique ce que vous avez fait là comme dessin. Non, En je veux fait, dire, hein. oui, c'est-à-dire que c'est d'après une statue de Michel-Ange. Oui, oui. Non, mais c'est Non, pour mais- la portée de tous aussi. Non, de le mais faire. non, mais justement. Alors, non, mais c'est pourquoi. Alors, quand on va à ce point-là, je sais pas. Enfin, je peux pas vous dire pourquoi j'ai cru, mais enfin, c'est le sujet peut-être qui m'a fait croire. C'est bien, elle le fait. Ah, elle le fait, elle le fait bien, mais c'est faire beaucoup de C'est choses. bien. Attention, méfions-nous. Hein. On va passer au pari suivant. Il y aura 1750 francs dans la cagnotte. Le voici. Je chante le bel canto. Mon professeur de chant aurait préféré que je chante du bel canto plutôt que de la variété. Avait-elle raison? À vous de juger. Vous avez parlé d'un professeur de chant là, dans le petit reportage. Oui. Il est connu ce monsieur, non? C'est une dame. Ah, C'est une dame qui se trouve salle Pleyel et que je suis allée voir il y a maintenant 5 ans, presque 6 ans, et qui a enseigné le chant au célèbre ténor Alain Vanzo, et qui voulait, pour placer ma voix et m'apprendre à respirer, me faire travailler sur le vacaille. Donc Sur là, les vous airs avez, classiques. vous avez pris des cours avec cette dame spécialement pour le bel canto. Non, pas du tout. Elle se servait du bel canto pour placer ma voix. Mais je Donc elle a n'avais... utilisé votre voix par le... Et c'est-à-dire le biais que du j'ai bel canto. découvert ce À don partir tout à du fait moment- par hasard. J'ai une voix tout à fait différente dans la variété. Bah oui. Et un jour, elle m'a dit, l'italien est absolument excellent pour travailler la respiration et la position de la voix. Et nous allons donc travailler des airs classiques, notamment du vacaille. Mais je dirais la position de la voix pour une chanteuse est la même que pour un homme, c'est-à-dire la voix se La place... respiration est absolument identique. Oui, mais à l'italienne, Mais- c'est-à-dire dans c'est-à-dire le que les- masque, comment? Oui, voilà. Et les syllabes sont plus rondes. Oui. Ce sont des syllabes beaucoup plus faciles à prononcer. Et c'est excellent. En fait, c'est d'après les méthodes de Caruso. Mais vous trouvez plus dur de chanter le bel canto que la variété, là? Je vais vous avouer quelque chose, ce n'est absolument pas présomptueux. Non, je n'ai aucune difficulté à chanter du bel canto. Bien sûr, ce n'est pas travaillé et il faudrait que j'apprenne. Et pourquoi vous n'enregistrez pas alors à ce moment-là Parce que les traduire sur choses micro-sillon? sont telles qu'on ne me l'a pas proposé. Mais qui sait, peut-être qu'après les paris de TF1, Alors, Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est vrai, oui. parce que finalement, c'est une chanteuse Le public. professionnelle. Oui, ah oui, ça pourrait être professionnel et Donc, il professionnel. n'y a pas de raison qu'il ne Faux chante pas le bel 68%. canto. Non, non, moi je pense que c'est vrai. Moi. Vous pensez que c'est vrai? Mhm. Bien. Alors, bon, évidemment, c'est le rêve, parce que si en effet elle a cette voix, il faudrait qu'elle persévère, parce que c'est très très rare d'avoir quelqu'un qui a une très jolie voix et qui en même temps est très très mince. C'est vrai que Oui, c'est généralement, un peu il le faut du drame. coffre, Oui, voilà. oui, bon. Les plus beaux enregistrements de la Calas, mais disons-le carrément, parce que je suis l'un des grands admirateurs de la Calas, eh bien c'est à l'époque où elle n'est pas mince. Et lorsqu'elle a, elle a un peu perdu, veut dire, des qualités vocales quand elle a voulu trop devenir belle, en quelque sorte. C'est un problème, c'est un problème. Alors, bon. Un stage avec Carlos peut-être lui donnera des codes. Non, un stage avec Carlos, c'est amusant, monsieur. Bon, alors vous la croyez? Je la crois. Vous la croyez. Mais enfin, cela dit, si elle ne pratique pas réellement, elle a peut-être quand même cette possibilité. On ne sait pas. On va la croire tous les deux. Tant pis, on va peut-être plonger ensemble. Vous avez une preuve, cher bien Patrick. sûr que j'ai une preuve, Ah, oui. Pierre.
faut continuer parce que c'est vrai que là, c'est très rare. Hein. Vous trouvez qu'il faut continuer? Ah Oui. Bon, alors je vous Non, mais c'est vrai promets. parce que c'est très rare. C'est très rare d'être une petite Je jeune veux dire femme qu'il y a, mince. il y a une très grosse différence entre la voix que j'utilise pour le bel canto Oui. et la voix qui est celle des chansons de variété, Oui. qui se rapproche énormément Oui. de ma voix parlée. Elle en fait hein, des choses. Hein. Étonnant, hein. Formidable. Vous avez encore gagné, là. Bah, je crois, Oui. je suis sûr. Oui, même. tu as raison de me faire Mais confiance. écoutez, monsieur, moi je vais vous donner un livre des paris de TF1 parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Ah, pourquoi Tous les divertissements de nos artistes, Il monsieur est là Légosi, autant que je le vous les fais, ferez merci. à la maison. Et Karen, on va se retrouver non pas demain, mais vendredi. Avec plaisir. À vendredi, Karen. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Elle sait chanter, elle sait dessiner, elle barre par force 8 et elle cause. Karen Cheryl. Bonsoir. Marc de Bille, votre petite moustache en croc. J'ai jamais réussi, moi, à faire ça. Ça demande du temps pour arriver à la remonter comme ça. Absolument. Oui. Bah, demandez à Jean-Paul Rouland. Oui, c'est vrai. On va lui demander. J'aurais plus le temps de le voir. C'est ce que j'allais dire. Bien. Alors, monsieur de Bille, vous en êtes à votre 6e pari, si je ne me trompe pas, non? 5e. 5e. Alors, j'allais vous en donner un de plus. Vous êtes honnête, quand même. 5e pari. Je vous assure, monsieur est si sympathique que j'ai vraiment quelques scrupules à le faire chuter. Je ne sais pas si je vais ce soir mentir avec autant d'énergie que les soirs précédents. Oui, on va voir ça. Alors, 5e pari donc, et 2000 francs dans la cagnotte. Je possède un 3-mâts. Nous sommes à l'exposition sur l'art dans la marine, au Louvre des Antiquaires. Et ce pour une raison très précise. Vous connaissez à présent ma passion pour la mer. Eh bien, il y a 2 ans de cela, je suis tombée littéralement en arrêt devant un objet d'une beauté vraiment exceptionnelle, pour ne rien vous cacher, un 3-mâts que j'ai réussi à acquérir. Et je suis très flattée d'avoir pu le prêter à cette exposition. Et ce bateau est vraiment si beau que j'aimerais beaucoup que vous fassiez sa connaissance. Vous me suivez? Comme vous pouvez le constater, ce bateau est fabuleux. Et ce qui m'a séduit, c'est que ce n'est pas une maquette d'Arsenal, mais peut-être un ex-voto. Je m'explique. Lorsque des marins réussissaient à échapper à un naufrage, ils faisaient le vœu de construire la réplique exacte du navire sur lequel ils s'étaient trouvés et l'offraient à une église. Le gréement est en parfait état de marche. Il a été caréné de plaques de cuivre et tous les détails ont été soignés avec une minutie extrême. Mais ce dont il faut parler plus précisément, je crois, c'est de son charme. Il donne envie de s'embarquer, vous ne trouvez pas? C'est nous qui sommes embarqués dans un... Alors, vous auriez prêté ce bateau Oui, j'ai prêté ce bateau à Vous l'avez- l'exposition sur l'art dans la marine qui Oui. se trouve au Louvre des Oui, oui. Antiquaires, parce Vous que l'avez- j'ai un ami qui est antiquaire là-bas Oui. et qui m'a dit qu'il serait sympathique d'en faire profiter cette exposition. Il a un nom? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Non, il n'a pas de nom. C'est un bateau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été construit par des marins au 19e siècle, mais on ne sait pas d'après quel navire. Oui. on n'a Et il y pas a de- longtemps que vous le possédez? Il y a 2 ans. 2 ans. Oui. Il a déjà été nettoyé sans casser les gréements? Jamais. Je n'ai jamais osé Parce que toucher là, à ce apparemment, bateau. il avait l'air d'être... Il est épousseté, mais l'air vraiment avec d'être une propre, là. minutie, une précision exceptionnelle, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Une galère, ça. Moi, je pense que je vais Oui, dire faux. vous dites faux. Bien. Parce que ça m'étonne qu'une belle Le pièce... public, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est vrai, 64%. Je vais maintenir que c'est faux. C'est faux. Je pense qu'on Moi, est- étant envieux, je veux dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est faux. Étant envieux, parce que par envie. Voilà. Mhm. Vous avez une preuve? Regardez. Regardez. Eh bien oui, c'est vrai. Ce bateau se trouve au Louvre des Antiquaires. Seulement, il n'est pas à moi.
Il fait partie de la collection de Marie-Noël et Jean-Pierre Dieu te garde, que je remercie. Bien joli dame également. Je suis ravie pour monsieur, voilà. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais quelques Hein, ça, c'était la scrupules galère. à Hein. mentir ce soir, alors... Ah non, mais attention, c'est pas fini, hein. Non, mais Pas je suis sûre encore. que monsieur va aller jusqu'au bout de cette Mais émission. oui, mais non, mais ce qui est pire, c'est quand on perd au 7e pari. Ah ben, enfin bref. 2250 francs dans la cagnotte pour le 6e pari de monsieur de Bille. J'ai des migraines prémonitoires. Qu'est-ce que c'est? Des migraines prémonitoires, Oui, c'est c'est quoi? quelque chose de terriblement désagréable, c'est-à-dire que cela commence 24 heures après la vision précise de la catastrophe, car c'est toujours une catastrophe que j'ai. Ça commence par une migraine qui est de plus en plus violente et qui s'accompagne ensuite de visions, comme des mirages très très précis. Et jamais pour moi, toujours pour des gens qui me sont proches et toujours dans des conditions dramatiques. Par exemple. Eh bien, il m'arrive maintenant, étant donné que cela fait vraiment de nombreuses années, il m'arrive maintenant de prédire de façon précise des accidents de voiture, des accidents de moto, pour ma petite sœur par exemple. Souvent lorsque je suis éloignée de l'endroit où ça se produit. Alors, vous avez conscience un mal de tête terrible? Voilà, c'est ça? c'est-à-dire que, prenons le cas de Sophia. Sophia, c'est votre sœur. C'est ma sœur. La veille de l'accident qui a eu lieu, je me trouvais à Cannes. J'ai commencé à avoir une migraine épouvantable qui était de plus en plus C'est violente. comparable à une migraine que nous connaissons Voilà, tous. mais très Oui. très forte. Très très fort. Et au petit matin, j'avais la certitude qu'elle aurait un accident de moto dans l'après-midi. J'ai téléphoné, j'ai dit Sophia, fais terriblement attention. Je suis persuadée que tu vas avoir un accident de moto, je t'en supplie, fais attention. L'accident est arrivé. Même chose pour mes parents. J'ai téléphoné à mon père en lui disant fais très attention, tu vas avoir un accident de voiture. Ce matin même, en fin de matinée, il a sorti sa voiture, l'accident a eu lieu, la voiture a été emboutie. Chez Là, monsieur je demande l'avis Deby. du public. Oui, Parce que vous je avez suis le droit de assez demander l'avis du sceptique. public, monsieur. Le public pense que c'est faux à 60%. Je vais dire que c'est faux. Faux. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a une preuve? J'ai une preuve. Ici la maman de Karen Cheryl. Très souvent, ma fille a des prémonitions et il s'avère qu'elles sont exactes. Eh oui. Je savais pas, grand-mère, parce que je crois que vous l'avez déjà dit dans un article ou quelque chose comme ça. Je me crois l'avoir lu. Je crois l'avoir lu. Hein, vous l'avez déjà dit à un journaliste, quelque chose comme ça, non? Oui, il a dû m'arriver Ça a d'en dû- parler ça a dû- déjà. Moi, je l'avais lu. Je suis absolument... Monsieur Deby, je vous donne un deuxième livre des paris de TF1. Vous posez en fait collection, vous le donnerez, hein, voilà. Voilà. Vous le mettez dans une bibliothèque, c'est ça, précieusement. Merci. Bravo encore, monsieur Deby. Michel Tina, fonctionnaire au PTT. Michel Tina, de Saint-Cyr-sur-Loire. Eh bien, monsieur Tina, vous allez avoir la joie d'entendre le dernier pari de Karen Cheryl, qui sera le premier pour vous, monsieur, avec vos pantins, vos marionnettes ou vos jokers au choix, c'est comme vous voulez. Monsieur, voici donc avec 2500 francs dans la cagnotte. Je joue de la batterie. En effet, je suis passionnée par la batterie. Et j'ai d'ailleurs un premier prix du Conservatoire de percussion de Kenny Clark. La preuve. Vous en jouez pour votre plaisir ou si vous avez appris en vue de devenir vraiment ce qu'on pourrait dire une batteuse professionnelle. J'en joue par Oh, une plaisir, batteuse. Mais bon, j'avoue que... La batteuse. Oh, bonjour, petite batteuse. on est terriblement misogyne, même dans le milieu des musiciens, il n'existe pas de terme féminin. Voilà. Non, la batteuse. Mais vous pouvez me dire qui vous a appris à jouer? Eh bien, j'ai appris donc à l'école de percussion de Kenny Clark, Qu'est-ce que qui c'est se que trouve... l'école de percussion? Une école de percussion, je veux dire qu'elle elle ne ressemble pas au conservatoire habituel. On commence généralement par un an de piano et ensuite on apprend la percussion
sous ses différentes formes, c'est-à-dire vibraphone, bongo, batterie. Là, on apprenait uniquement la batterie. Selon les méthodes de Kenny Clarke et sous sa surveillance. Qui est Kenny Clarke, parce que tout le monde. Kenny Clarke est un des plus célèbres batteurs américains. Et il a créé une école qui se trouve rue de la Fontaine-au-Roi, qui a été dirigée pendant de nombreuses années par Dante Agostini, lui-même batteur. Et j'étais la seule fille de cette école de percussion, et j'ai passé dans cette école un concours devant des professionnels, les plus grands batteurs français qui avaient à nous juger. J'étais la première fille qui passait donc ce concours, et je me suis retrouvée avec un premier prix ex aequo, je précise. Parce que... Et vous pouvez me dire les qualités qui sont exigées pour pouvoir jouer de la Alors je vais vous dire, ça, oui. je crois qu'en fait on n'apprend pas vraiment à jouer de la batterie. On a un don, on ne l'a pas. Si on a la chance d'avoir ce don, on le cultive, mais on ne pourra jamais jouer. On ne pourra jamais, même avec beaucoup d'acharnement, en apprenant de façon laborieuse et méthodique, jouer avec feeling et avec swing, même si on travaille des heures et des heures chaque jour. On doit posséder ce don et ensuite, par exercice... l'améliorer. Exactement. Ça me paraît pas tellement vrai. Ben, non, mais c'est comme vous voulez. Mais avant de me prononcer, je voudrais l'avis du public. Mais monsieur Tina, je vous en prie. Monsieur Tina, vrai à 62%. Oui, évidemment, je suis un peu dérouté. Bah oui. Je pense que c'est faux, mais enfin, je vais prendre un petit joker. Ah, un petit joker, nous revenons au joker. Très bien. Moi, je pense que c'est vrai. Vous avez une preuve? Je suis heureuse de vous entendre dire que c'est vrai, bien sûr que j'ai une preuve. C'est commode d'avoir une femme comme Karen Cheryl, c'est vrai, hein? Oh, c'est formidable. Chérie, ce soir, un petit coup de batterie, hop, un petit dessin maintenant, enfin, c'est formidable. Elle est formidable. Hein, elle est vraiment sensationnelle. Eh bien, Karen, merci mille fois de ce festival, pour ces fêtes, c'est vrai, puisque nous sommes tout près de Noël maintenant. Merci de nous avoir offert ces cadeaux de Noël, en quelque sorte. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël, avec un petit peu d'anticipation. Merci. Merci d'être venu avec nous. Et alors, je vous dis à demain, cher monsieur, à demain, avec, vous le verrez, une petite surprise. Mais ça, je vous en dis pas plus. À demain, chers amis, bonsoir. Bonsoir.